Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Juste avant le dimanche des Rameaux, dont la fête de Sainte Herménégilde tombe le même jour, il était nécessaire de faire une vidéo sur le thème d'aimer Dieu. Celui qui aime Dieu doit aimer en vérité, en observant ses préceptes et ceux de son Église. Ceci, afin que l'on ne suive pas l'exemple des hypocrites qui ont accueilli notre Seigneur Jésus-Christ avec des hosannas, et qui par la suite, quelques jours plus tard, l'ont traité comme un criminel. Saint Paul, dans sa première aux Corinthiens, chapitre 16, verset 22, dit « Si quelqu'un n'aime pas notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit maudit du ciel et de la terre. » En quoi consiste aimer notre Seigneur Jésus-Christ? Saint Grégoire le Grand Pape nous répond dans son homélie 39, verset 9, alinéa 9, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. » En référence à Matthieu 7, 21. Joignons donc la droiture des œuvres à la droiture de la foi. Fin de citation. Il nous faut donc connaître et observer la loi de Dieu, et pour le glorifier, parce qu'il est digne d'être aimé pour lui-même, agir sous son regard, avec ses commandements et ceux de son Église. Observer les règles de Dieu. L'évangile de Saint Luc, chapitre 2, verset 27 dit « Et Jésus lui dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Le psaume 18, 9, 12 dit « La loi du Seigneur est droite, réjouissant les cœurs. Elle est plus douce que le miel des rayons. Aussi votre serviteur la garde-t-il. » Le révérend Père François de Marie, du Carmel, de l'ordre de Carmel, dit dans son livre « Initiation à Saint Jean de la Croix », imprimatur 1944, chapitre Écho de l'Évangile. Citation « Croire au Christ, le voir, ce n'est pas tout. Il faut encore l'aimer. La foi s'achève et se vivifie dans l'amour pour devenir méritoire. Et c'est de cette foi trempée d'amour, de cette foi vive, que parle Saint Jean de la Croix lorsqu'il nous rappelle avec l'Écriture que le juste vit de foi. » Et, toujours le même auteur, le révérend Père nous dit « Notre saint, avec les vrais spirituels, nous ramène à l'essentiel. Il nous montre que l'amour réside avant tout dans l'effort de notre volonté. Aimer, ce n'est donc pas éprouver un sentiment, c'est vouloir du bien. Le sentiment est une sorte d'accompagnement de l'amour, une harmonique nullement nécessaire, parfois dangereuse. Et le Christ nous a enseigné à nous défier des exaltations sensibles qui donnent le change sur la véritable vie spirituelle. Ceux qui multiplient les paroles à l'heure de la prière, ou répètent avec ardeur « Seigneur, Seigneur », ne deviennent pas pour autant les véritables enfants du Père, mais ceux-là seuls qui accomplissent sa volonté. Vouloir ce que Dieu veut, tel est l'alpha et l'oméga de la vie mystique, la façon de demeurer dans le chemin que suit le Christ. « Je fais toujours ce qui lui plaît », dit le Christ. L'union mystique elle-même repose sur cette totale fusion des vouloirs, en sorte que de deux volontés, il n'en est plus fait qu'une. Alors l'âme, chassant tout ce qui est dissemblable et non conforme à Dieu, ne gardant rien en elle qui ne soit la volonté de Dieu, se transforme en lui. Fin de citation. Voilà la condition même de l'expérience mystique. Celui qui a mes commandements, dit toujours le révérend Père, en citant Saint Jean de la Croix, mais là en citant Saint Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or celui-là qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. De ce précepte capital, Saint Jean de la Croix fait dériver toute la vie spirituelle. C'est une affaire de grande importance pour l'âme d'exercer en cette vie les actes d'amour, afin que, se perfectionnant en peu de temps, elle ne s'arrête longtemps ici ou là, sans voir Dieu. Et, autre citation du révérend Père, François de Sainte-Marie, par-dessus toute cette ébauche de foi, il est une autre ébauche d'amour. Quand il y a union d'amour, le visage de l'aimé se trace de telle façon en la volonté
Il se produit si fidèlement et si vivement en elle que c'est pure vérité de dire que l'aimer est vie en l'aimant, et l'aimant en l'aimer. Fin de citation. Le révérend Père s'injure, dans son livre L'homme religieux, alinéa 5, manière d'observer les règles, livre 1, chapitre 3, dit: Mais il faut bien remarquer que, bien que l'habitude de transgresser les règles, sans crainte et sans retenue, n'enveloppe pas, absolument parlant, leur mépris formel, elle n'est pas toutefois sans péché mortel. Parce que, selon certains docteurs, elle en est un mépris tacite et caché, et selon quelques autres facilités, cette habitude journalière de rompre ces règles dispose aisément l'esprit à les mépriser, plutôt tout de bon, et à n'en plus faire d'estime. Il dit aussi, cinquièmement, il faut se rendre exact et ponctuel à observer les règles, lors que même les autres y manqueraient. Nous ne devons point vivre en religion par l'exemple ni par la coutume, mais par la raison, considérant ce à quoi nous oblige notre condition. Si plusieurs s'émancipent et se dérèglent, tant pis pour eux. C'est leur faute et leur malheur. Ils ne le sentiront que trop tôt. Fin de citation. Autre citation, toujours du révérend Père Saint-Jure. On doit donc exiger l'observation des règles, sans torture et sans tyrannie, avec douceur prudente, forte et efficace. Voici une prière quotidienne et finale de l'office de prime dans le bréviaire. Daignez, Seigneur Dieu, Roi du ciel et de la terre, diriger, sanctifier, régir, et gouverner en ce jour nos cœurs et nos corps, nos sentiments, nos paroles, et nos actes, selon votre loi et l'accomplissement de vos préceptes, afin qu'ici-bas et pour l'éternité, nous obtenions d'être sauvés et délivrés par votre secours, ô Sauveur du monde, qui vivez et régnez dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Fin de citation. Ce n'est pas la multiplicité des paroles Seigneur, Seigneur, mais l'accomplissement sincère de la loi de Dieu qui sauve. Pas de duplicité qui mène à l'illusion, si celle-ci n'a pas déjà établi son règne en nous. La qualité prévaut sur la quantité, la vérité prévaut sur le mensonge. Saint Jure dit: L'homme religieux, alinéa 5, manière d'observer les règles, livre 1, chapitre 3, dit: Le saint abbé Pinucicius disait à ce propos dans Cassien, Saint Jean Cassien, que pour profiter en religion, il ne faut pas porter les yeux sur une grande multitude d'imparfaits, mais sur le petit nombre de ceux qui vivent dans l'ordre et dans l'exact accomplissement des règles. Ne suivez point la foule, dit Dieu par Moïse, dans cette même pensée pour faire le mal, et dans votre jugement, ne vous rendez point à l'avis du plus grand nombre, pour vous écarter de la vérité. Ça, c'est tiré de l'Exode 23, 2. Le grand nombre de personnes qui font mal ne vous persuadera pas de le faire, et vous ne trahirez pas la vérité pour avoir plusieurs suffrages en faveur du mensonge. C'est Dieu, c'est la raison, c'est la règle qui doit prévaloir, et non pas la multitude ni la mauvaise coutume. Notre Seigneur dit « Je suis la vérité » et non pas « Je suis la coutume », comme remarque saint Augustin. Saint Ambroise, dans son livre Abraham, livre 1, chapitre 15 sur la Genèse 14, dit « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, mais ne daignez de pas connaître ceux qui ne lui appartiennent pas. » Il a compté 318 pour insister sur le mérite du choix et non sur l'importance du nombre. Ce qui nous amène à développer davantage ce sujet avec ce qui suit. La foi et l'amour des règles. Quand on aime les règles, on les médite, on les considère et on aime Dieu. Voici l'Ecclésiastique qui dit, au chapitre 32, 18, 20, 32, 24 et 33, 1, 3, un homme réfléchi ne néglige aucun avis. L'insolent et l'orgueilleux n'ont peur de rien. Ne fais rien sans avoir réfléchi, et tu n'auras pas à regretter tes actes. Le chemin accidenté ne le prend pas, de peur de buter sur les pierres. Qui se fie à la loi est attentif au commandement. Qui met sa confiance dans le Seigneur ne connaîtra pas le déclin. À celui qui craint le Seigneur, il n'arrive aucun mal. De chaque épreuve, il est délivré. Un homme sage n'aura pas d'aversion pour la loi, mais qui triche avec elle est comme une barque dans la tempête. Celui qui est intelligent se fie à la loi. La loi est pour lui aussi digne de foi qu'un oracle divin. Ceux qui craignent le Seigneur auront la vie, car ils ont mis leur espérance en celui qui les sauve.
Qui craint le Seigneur n'a rien à redouter. Il ne s'effraie de rien, car c'est lui son espérance. Quelle est heureuse l'âme qui craint le Seigneur. Sur qui prend-elle appui? Qui est son soutien? Ceux qui aiment le Seigneur les regarde. Il est bouclier puissant. Il est un bouclier puissant, appui solide, abri contre le vent, brûlant brûlant et le soleil de midi, protection contre l'obstacle, secours qui préserve de la chute. Il relève l'âme, illumine le regard, donne guérison, vie et bénédiction. Fin de citation. Connaître la loi et l'appliquer sans duplicité de cœur. Évidemment, le révérend père Scupoli, dans son livre Combat spirituel, chapitre 7, nous dit: L'entendement doit être l'entendement doit être exempt de deux grands vices dont il a peine à se défendre, l'ignorance et la curiosité. Pour le tirer de l'ignorance, qui l'empêche de connaître la vérité, son véritable objet, il faut s'efforcer par un exercice continuel de dissiper les ténèbres et de l'éclairer, de sorte qu'il voit ce qui est à faire pour purger l'âme de ses passions déréglées et pour l'orner de vertu. Or cela se fait par deux moyens. Le premier, et le principal, est l'oraison, par laquelle on demande au Saint-Esprit ses lumières, qui ne refuse jamais à ceux qui cherchent Dieu avec sincérité, qui aiment accomplir sa divine loi, et qui soumettent en toute rencontre leur jugement propre à celui de leur supérieur. Saint Ambroise, dans son livre Abraham, du livre 1, 8, en Genèse 12, 18-19, dit: Qui allègue l'ignorance condamne la licence. Qui allègue l'ignorance condamne la licence. Révérend Père Saint-Jure nous dit dans la connaissance et de l'amour du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, livre 1, chapitre 19, alinéa 2. Après sa connaissance, nous devons venir à son amour, faisant les lumières que nous avons de lui, soit comme celles du soleil, qui ne nous illumine pas seulement, mais encore nous échauffe. La connaissance toute seule ne nous servirait de rien, au contraire, nous nuirait beaucoup, et nous rendrait d'autant plus blâmables et punissables devant notre Seigneur, que l'ayant connu digne de tant d'honneur et de tant d'amour, nous ne l'aurions point néanmoins honoré et aimé. Saint Ambroise, dans son livre Abraham, livre 1, chapitre 23, sur Genèse 16, 2, dit: Un crime ne peut être châtié qu'à partir du moment où la loi l'a interdit. Un accusé ne peut être condamné avant que la loi n'existe. Étant donné que pour nous, la loi existe et que nous devons la connaître, alors nous devons l'appliquer pour la gloire de Dieu, même si Dieu, nous ne le voyons pas. Saint Jure, le livre des élus, dit: La foi est le commencement, le fondement et la racine de notre justification. La foi est la règle de toutes les vertus, regula omnium virtutum. Enfin, la foi éclaire nos esprits, purifie nos cœurs, et en détruisant ses passions, en y préparant à Jésus-Christ une demeure agréable, et en nous mettant en état de vaincre l'enfer, le monde et la chair et tous nos ennemis. Fin de citation. Toujours le révérend Père Saint-Jure, mais dans la connaissance de l'amour et du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, dans son livre 1, chapitre 16, alinéa 2, dit: L'excellence de cette vie est de l'aimer sans le voir, et étant éloigné de lui du corps, de demeurer uni d'esprit avec lui. Fin de citation. Parmi les versets les plus importants du chapitre 6 du Deutéronome, les versets 5 à 8 sont essentiels, et celui est approprié à notre sujet. Moïse dit: Ces commandements que je vous donne aujourd'hui seront gravés dans votre cœur. Deutéronome 6. Puis il découle directement du verset 5 qui est: vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces. Les psaumes de David regorgent de versets décrivant l'amour de Dieu par la pratique de ses lois. En voici quelques exemples non exhaustifs. David, psaume 118, verset 17. Qu'il méditera la loi du Seigneur jour et nuit. David, psaume 118, verset 174. J'ai désiré votre salut, Seigneur, et votre loi est ma méditation. David, psaume 202, 17, 18. Mais la psaume miséricorde du Seigneur s'étend de l'éternité à l'éternité sur ceux qui le craignent. Mais la miséricorde du Seigneur s'étend de l'éternité à l'éternité sur ceux qui le craignent, et sa justice se répand sur les enfants des enfants, de ceux qui gardent son alliance, et qui se souviennent et de ses préceptes pour les accomplir.
David, sur le psaume 118-32, dit: J'ai couru dans la voie de vos commandements lorsque vous avez dilaté mon cœur. Saint Jure dit: De la connaissance et de l'amour du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, livre 1, chapitre 14, alinéa 1, nous dit: Si nous l'aimons, nous accomplirons la loi entièrement. Il dit fort bien sans bonne aventure, parce qu'il est Dieu, et tout ensemble notre prochain, en tant qu'il est homme, aimons-le donc, gardant la loi, et tenons pour assurer que, le faisant ainsi, outre la gloire éternelle, qui nous est infailliblement préparée au ciel, nous posséderons dès maintenant toute la joie et tout le bonheur qui est sur la terre. Fin de citation. Toujours Saint Jure, dans le même livre de la connaissance et de l'amour du Fils de Dieu, dans les exercices de l'amour, livre 2, chapitre 1, nous dit: Et à vrai dire, un homme, pour pouvoir vivre vertueusement, n'est pas vertueux, mais pour vivre en effet selon la vertu. Et comme le philosophe dit fort à propos, qu'aux Jeux olympiques, ce n'étaient ni les plus beaux, ni les plus forts qui remportaient le prix, mais ceux qui actuellement avaient combattu et vaincu. Ainsi en arrive-t-il en la carrière de la vertu, où la couronne est donnée non à la disposition, mais à l'action. Et suivant cela, notre Seigneur assure qu'il récompensera chacun selon ses œuvres. Les habitudes de vertu résidant en nos facultés sont semblables à de bonnes épées qui sont dans leur fourreau, et leurs actes à ces épées tirées et mises en usage. Or, il est évident que l'épée n'est point faite pour rester cachée dans son fourreau, où elle serait inutile, mais pour être employée, pour couper et pour faire les autres effets, en quoi proprement elle sert et sans quoi même elle accueille de la rouille et empire. Il en est de même des habitudes des vertus, à qui pour cette cause, nous devons être très soigneux envers ces vertus, de faire produire leurs actions, et le plus souvent et le plus parfaitement qu'il nous sera possible. Une autre citation du même livre, du révérend Père Saint-Jure. Citation: La bonne disposition intérieure et la parfaite santé des parties nobles se fait voir à l'extérieur, et reluit sur le visage. En quoi manquent lourdement plusieurs qui, après s'être répandus en des affections de faire et de souffrir de grandes choses pour notre Seigneur, quand il est question d'en venir à l'effet, ne peuvent faire pour lui la moindre chose, ni endurer un petit mot, ni se contraindre tant soit peu, soit pour se taire, soit pour se tenir recueillis, soit pour faire leur prière avec esprit ou autre chose semblable. C'est faire le personnage de Tersiste, être vaillant en imagination et en parole, et lâche dans l'exécution. Fin de citation. Le révérend Père Saint-Jure, toujours dans le même livre, livre 1, chapitre 17, il faut de même avoir un courage extraordinairement vigoureux et une âme à trempe d'acier pour ne pas s'amollir dans les grandeurs et les délices de cette vie et les prendre sans prendre en même temps leur venin. Il dit aussi, toujours dans le même livre, et à vrai dire, c'est un grand aveuglement pour un homme de laisser l'amour du Créateur pour prendre celui de la créature, et y ayant une telle inégalité entre ces deux objets et entre leurs amours. Le révérend Père François de Sainte-Marie, dans l'initiation à Saint Jean de la Croix, nous dit, pour rappel, notre saint, avec les vrais spirituels, nous ramène à l'essentiel. C'est-à-dire Saint Jean de la Croix, avec les vrais spirituels, nous ramène à l'essentiel. Il nous montre que l'amour réside avant tout dans l'effort de notre volonté. Aimer, ce n'est donc pas éprouver un sentiment, c'est vouloir du bien. Fin de citation. Le sentiment peut être certainement matière à illusion concernant l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il faut se prémunir contre tout phénomène d'illusion, comme le sentiment qui est en fait un aveuglement sur l'amour que l'on croit avoir de Dieu. Les règles que la foi nous commande nous amènent à suivre et à aimer, et donc à imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Car on imite, on reproduit ce que l'on aime. Imitons notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'exhorte également Saint Grégoire le Grand, expliquant le verset de Saint Matthieu, chapitre 7, 22, qui dit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts ». Dans son homélie 2, alinéa 8, Saint Grégoire dit « Par conséquent, frères très chers, si nous reconnaissons que nous sommes des pèlerins aveugles, si par la foi au mystère de notre Rédempteur nous sommes assis au bord du chemin, si nous prions chaque jour notre Créateur pour en obtenir la lumière, si enfin la vue de cette lumière vient sortir notre intelligence de son aveuglement, alors ce Jésus que nous voyons par l'Esprit, suivons-le par nos œuvres. Regardons bien par où il passe et mettons nos pas dans les
dans les siens en l'imitant. Car suivre Jésus, c'est l'imiter. C'est pourquoi il dit suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Suivre, en effet, veut dire imiter. Aussi recommande-t-il ailleurs, si quelqu'un veut être mon serviteur, qu'il me suive. Fin de citation. Il est bien question ici de sortir, notre intelligence de son aveuglement par la pratique de la foi. Cette charité, c'est imiter notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'explique le révérend Père Saint-Jure dans son livre L'homme religieux, alinéa 7, manière d'observer les règles, livre 1, chapitre 3. Citation. Les lois que je te donne aujourd'hui, dit Moïse, seront dans ton cœur. Deutéronome 6, 6. Le cœur dans l'Écriture sainte et dans les autres auteurs signifie l'entendement et la volonté, principe de nos pensées et de nos affections. Et c'est comme si Moïse disait, tu auras tes règles dans ton esprit et dans ton amour. Tu les estimeras du plus grand prix et tu les aimeras sincèrement comme étant les moyens de ton salut, les instruments de ta perfection, les sources de ta paix et de ton bonheur, les marques certaines de la bonté de Dieu sur toi. Tu ne peux douter en effet que par l'exécution des choses ainsi réglées, il ne veuille que tu lui rendes de l'honneur, que tu lui donnes des preuves d'amour. De plus, elles sont cause de ta gloire en l'autre vie, et même en celle-ci, parce que la gloire et l'honneur d'un homme est de bien faire ce qui est de sa condition, de s'acquitter dignement des devoirs de sa charge. Fin de citation. Le révérend Père Scupoli, dans le combat spirituel, chapitre 8, dit « Et ces passions aveugles qui préviennent la raison, nous les déguisent de telle sorte qu'elles nous paraissent toutes différentes de ce qu'elles sont. Or quiconque veut se garantir d'une illusion commune et si dangereuse, doit veiller avec tant de soin sur son cœur qu'il n'y souffre nulle affection déréglée, pour quelque objet que ce soit, qu'il n'y souffre nulle affection déréglée pour quelque objet que ce soit. » Saint-Jure, l'homme religieux, alinéa 6, livre 1, chapitre 3. Ainsi donc, la nécessité, où il est de les régler, de les garder, l'oblige à les considérer, et il les aime. Il n'aura pas de peine, mais du plaisir à cette considération. Le parfait amour, dit David, que je porte à vos commandements, fait que je les méditais, que j'y pensais toujours. La plus douce et la plus agréable occupation de mon esprit est de méditer votre loi, dit le psaume 118, 17. Saint Augustin, pour l'explication de ce passage, met ce mot. Cette méditation est la pensée d'une âme aimante. Lorsque David dit au premier psaume ce que nous avons déjà rapporté, que le juste considère la loi du Seigneur jour et nuit, il en donne pour raison qu'il y a l'affection et le cœur. Si cela n'était, il n'y penserait pas. Autre point important concernant l'illusion du plaisir, même dans les soi-disant bonnes œuvres. Révérend Père Scupoli, Combat spirituel chapitre 10, dit « C'est en ceci que nous avons à combattre contre la nature, toujours si avide de plaisir, qu'en toute chose, et quelquefois dans les spirituels plus que dans les autres, elle cherche sa propre satisfaction, et se contente ainsi elle-même avec d'autant moins de scrupules qu'elle n'y perçoit de mal. De là vient que, quand il s'agit d'entreprendre quelque bonne œuvre, nous nous y portons avec ardeur, non pas dans la seule vue d'obéir à Dieu, mais à cause d'un certain plaisir que nous trouvons quelquefois les choses que Dieu nous commande. Cette illusion est d'autant plus difficile à reconnaître que l'objet de notre affection et de nos désirs est meilleur en soi. Qui croirait que l'amour-propre, tout vicieux qu'il est, peut quelquefois nous engager à vouloir nous unir à Dieu? Qu'en désirant de posséder Dieu, nous avons souvent plus d'égard à notre intérêt qu'à sa gloire et qu'à l'accomplissement de sa volonté, qui est cependant l'unique chose qui doivent envisager ceux qui l'aiment, qui le cherchent et qui font profession de garder sa loi. Le révérend Père Scupoli dit toujours, mais dans le chapitre 12, on doit faire remarquer ici une illusion, d'autant plus à craindre qu'il est moins aisé de la découvrir. Plusieurs de ceux qui ont embrassé la vie spirituelle, s'aimant trop eux-mêmes, si toutefois l'on peut dire qu'ils s'aiment eux-mêmes, choisissent les exercices qui leur plaisent davantage, et laissent les autres qui ne sont pas de leur goût, qui choquent leur intelligence naturelle, qui servent à mortifier leurs passions brutales, contre lesquelles ils devraient tourner toute leur force dans le combat spirituel. On ne saurait trop les exhorter à aimer la peine qu'ils trouveront à vaincre ces habitudes, parce que tout dépend de là, et que plus ils feront paraître de courage à surmonter les premières difficultés qui se rencontrent dans la vertu,
plus leur victoire sera prompte et assurée. Que s'ils se proposent uniquement les travaux de cette guerre, s'ils y dévouent sans réserve, s'ils s'y dévouent sans réserve, s'ils n'aspirent pas trop tôt à la victoire et aux fruits de la victoire, qui sont les vertus, ils tomberont plus facilement et plus sûrement l'objet de leur désir. Ils obtiendront, plus facilement et plus sûrement l'objet de leur désir. Je relis la phrase. Que s'ils se proposent uniquement des travaux de cette guerre, s'ils s'y dévouent sans réserve, s'ils n'aspirent pas trop à la victoire et aux fruits de la victoire, qui sont les vertus, ils obtiendront plus facilement et plus sûrement l'objet de leur désir. Maître Ollier, dans la journée chrétienne, alinéa, autre exercice pour la prière du matin, dit: il n'y a pas de voie plus assurée pour vivre en pureté toute notre vie que d'avoir toujours présente en notre esprit la lumière qui nous fait voir à tout moment les désirs de la chair avec l'éloignement et séparation d'elle-même. C'est ce flambeau que Dieu nous tient allumé dans l'obscurité de la nuit où nous vivons pendant la foi. Quand nous n'avons pas au fond de l'âme cette lumière qui nous donne la vue de notre chair remplie de péchés, avec une aversion intérieure de tous nous-mêmes, comme enfants d'Adam, nous ne devons pas beaucoup nous fier à l'esprit qui nous conduit. Ce n'est qu'un esprit de mollesse et de fainéantise, un esprit de paresse, d'amour-propre et de complaisance. Tout esprit véritable, est celui qui nous tient toujours dans l'éloignement, dans la méfiance de nous-mêmes, en nous donnant l'appréhension de notre chair qui nous tire au péché. Et Maître Lier toujours nous dit dans Introduction à la vie chrétienne, chapitre 3, ainsi, c'est par les vertus saintes que l'Esprit de Jésus-Christ crucifie notre chair, et qu'il la fait mourir à elle-même, étant très assuré que si quelqu'un prétend d'élever l'édifice de la vie spirituelle sur un autre fondement, il n'y a qu'illusion et que tromperie. Jamais il n'y aura de solidité, mais incessamment échancelant, et tombera au premier vent des tentations et des contradictions. La sainte mortification, qui vient de la seule pratique des vertus, est la pierre ferme sur laquelle on doit édifier, et sans laquelle il n'y a point d'assurance. Fin de citation. Ces messages sont clairs pour les personnes fragilisées par leur excès d'écoute à leur plaisir, qui ne sert que son intérêt propre plutôt que celui de Dieu. C'est la raison pour laquelle le catholique doit veiller en permanence à s'appuyer et obéir à la loi de Dieu et de son Église pour éviter de tomber dans l'illusion du plaisir ou du propre intérêt qui est constitué de chair où la partie inférieure de l'intelligence, mémoire et volonté est immortifiée. Pour conclure cette partie sur l'illusion et l'aveuglement, voici un passage du sermon du révérend Père Bourdaloue du mercredi de la 4e semaine de Carême concernant l'aveuglement spirituel. Il dit: or, c'est une maxime de religion, et d'autant plus sûre, qu'elle est nécessaire pour réprimer le libertinage que Dieu souverainement juste, souverainement sage, souverainement bon, ne nous demande jamais rien d'impossible. Impossibilia non iubet. Ce sont les paroles de saint Augustin citées par le Concile. Sed iubendo monet et facere quod possis et petere quod non possis. Et adiuvat non possis. Il nous laisse donc toujours les lumières suffisantes sinon pour marcher dans la voie du salut, au moins pour les chercher, sinon pour agir, au moins pour prier, sinon pour savoir, au moins pour douter. Or, il n'en faut pas davantage. Seigneur, pour être en pouvoir d'accomplir votre loi, et pour faire que dans vos plus sévères jugements, vous soyez irréprochables si nous ne l'accomplissons pas. Us tuti ficiris in sermonebustuis et vicas communicaris. Que fait donc Dieu pour nous aveugler et pour nous punir? Rien autre chose, chrétiens, que de s'éloigner de nous et de nous livrer à nous-mêmes, c'est-à-dire que Dieu, en punition de nos infidélités, de nos désordres, nous donne plus certaine lumière qu'il nous donnait autrefois. Lumière vive et pénétrante, lumière de faveur et de choix, lumière qui nous détacherait du monde et qui nous découvrirait sensiblement la vanité, qui nous ferait goûter Dieu et nous rendrait son joug aimable, qui dans la pénitence la plus austère nous ferait trouver de saintes délices et dans les croix les plus dures des sources de consolation. Lumière qui, 100 fois, ont produit des miracles de pénitence dans les pécheurs les plus opiniâtres, en tel et en tel, mon cher auditeur, dont vous avez connu les égarements, et que vous avez ensuite touché de ces victorieuses lumières, prendre autrement le parti de la piété, lumière dont nous avons nous-mêmes senti la vertu, tandis que nous vivions dans l'ordre, et qui ne se sont éclipsées que parce que le péché nous a séparés de Dieu. Ce sont là, chrétiens, les lumières dont Dieu nous prive quand nous l'irritons,
et c'est la perte de ces lumières qui fait notre aveuglement. Fin de citation. Ce passage final est combien important pour que nous considérions, par exemple, la taille du péché que fut l'apostasie, tantôt prompte et tantôt progressive de tout le clergé il y a plus de 65 ans. D'où nous devons une obéissance aux préceptes de l'Église plus que jamais, puisqu'il n'y a plus d'autorité visible pour pouvoir nous en exhorter. Il y a toujours les lois, les règles de l'Église qui, elles, le font. Aimer les lois de Dieu est affaire d'obéissance et d'humilité. Révérend Père Saint-Jure, dans le livre des élus, dit « La profession du christianisme est la profession de l'humilité ». Et la charité et l'humilité, ces deux grandes et principales vertus, nous aveuglent chrétiennement, quoique d'une manière contraire. En nous aveuglant, elles nous éclairent de la lumière, de la vérité, de la justice. Fin de citation. Et saint Ambroise, dans son livre Abraham, chapitre 8, alinéa 79, dit « Écoutons nous aussi la voix de notre Dieu et obéissons à ses commandements, si nous voulons trouver grâce devant lui. » Fin de citation. Le révérend Père Saint-Jure, dans son livre de la connaissance de l'amour du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, livre 1, chapitre 14, alinéa 1, dit « Parce qu'il est notre souverain Seigneur, qui a tout pouvoir de nous commander, et que nous sommes ses créatures, qui lui devons obéir. Mais nous commandant de l'aimer, lui qui est la bonté, la beauté, la richesse et la béatitude essentielle, et nous donnant par conséquent le moyen de nous unir à lui par notre amour, et de devenir, autant que notre nature est capable, tel qu'il est. C'est un témoignage incomparable d'affection en notre endroit et un bénéfice qui nous oblige à lui parce que tout ce que nous devons penser et pour lequel nous devons le remercier à jamais. » Le révérend Père de Bergame, dans les pensées et affections sur la passion de Jésus-Christ, nous dit au numéro 25, « Mais l'humilité n'est aucun mérite sans l'obéissance. » L'humilité n'a aucun mérite sans l'obéissance. Il faut obéir aux lois. Sinon, l'humilité ne sert à rien. Et l'humilité ne se connaît que par les preuves la moins équivoque. Je recite. L'humilité ne se connaît que par les preuves. Deux points. La moins équivoque est l'obéissance et la docilité. Je veux donc obéir à mes supérieurs, me soumettre avec docilité non seulement à mes égaux, mais encore à mes inférieurs. Le révérend Père Saint-Jure, dans son ouvrage Le Livre des élus, nous dit « L'obéissance est la fille et l'inséparable compagne de l'humilité. L'obéissance est la fille et l'inséparable compagne de l'humilité. Si c'est un orgueil extrême et intolérable que de refuser à ses supérieurs même l'obéissance qui est prescrite par toutes les lois. Remarquons ici, fin de citation, remarquons encore ici l'obéissance que toute personne doit avoir envers les lois de Dieu et de son Église. C'est un orgueil intolérable d'y désobéir, comme le dit le Saint-Père Saint-Jure, en citant Saint Bernard, là tout de suite dans la citation qui vient. Assurément, reprend Saint Bernard, se soumettre à ses inférieurs, c'est le comble de l'obéissance, la perfection de la justice. Selon cette règle si sage et juste, quel miracle, quel prodige que l'obéissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'obéissance qu'a rendue le juge souverain à ceux qu'il doit juger, le roi à ses sujets, le créateur à ses créatures, le Dieu tout-puissant à des néants révoltés. Or, en mesurer la profondeur, il faudrait mesurer la subtilité d'un Dieu au-dessus de l'homme. Le second prodige de l'obéissance dont l'homme-Dieu, Jésus-Christ, nous a donné l'exemple, ce sont les rigoureuses épreuves et les sacrifices qu'elle a exigés de lui, que l'obéissance a exigé de lui. C'est elle, l'obéissance, qui l'a mis en fuite, comme un enfant faible, impuissant, et qui, pour se soustraire aux recherches d'Hérode, n'avait de ressources que dans la retraite qui l'expatriait. C'est elle qui, après avoir appelé de l'Égypte, l'a enfermé pendant 30 ans dans le réduit d'une boutique et l'y a occupé des pénibles travaux et d'un vil métier. C'est elle qui a dépouillé le dominateur et le dispensateur des biens et l'a réduit à une telle intelligence qu'il vivait d'aumône avec ses disciples et qu'il n'avait pas de chaumine où reposer sa tête. Qui a préparé à Jésus-Christ le calice amer de sa passion? L'obéissance. Qui l'a livré entre les mains des soldats? Qui l'a lié et garrotté, conduit par les rues de Jérusalem, au milieu des huées de tout un peuple?
L'obéissance. Qui l'a rassasié d'opprobre et abreuvé de fiel et de vinaigre? L'obéissance. Qui a déchiré de coups son corps, défiguré son visage adorable, et percé de clous ses pieds et ses mains? L'obéissance. Qui l'a attaché au bois infâme de sa croix, et lui a arraché une vie sur laquelle nulle force humaine n'avait aucun empire ni aucun pouvoir? L'obéissance. Il aima mieux, dit saint Grégoire, perdre la vie que de manquer à l'obéissance. Ne perdet obedientiam perdidit vitam. Ou plutôt, comme parle saint Paul, il s'est rendu obéissant et à la mort même de la croix. Christus factus est obediens usquad mortem, morte totem crucis. Fin de citation. L'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ, lors de sa passion, nous amène à rendre un petit hommage à sainte Herménégilde, qui témoigna aussi de cette obéissance. Alors qu'il était emprisonné sur l'ordre de son père Arien, le jour de la fête de la résurrection, la fête de Pâques, sainte Herménégilde a refusé d'avaler la sainte hostie consacrée par un hérétique arien. Devant ce refus catholique, notre saint s'est fait tuer sur ordre de son père. Combien de martyrs, par obéissance à la loi divine, ont refusé de brûler un seul grain d'encens au faux dieu romain? Lors donc, quand les pseudo-catholiques de pacotille refusent d'obéir à un canon de l'Église, croient-ils aimer Dieu en esprit et en vérité? Non. Prenons ici l'exemple d'un pseudo-catholique qui participerait à une cérémonie d'une secte, ne serait-ce que pas pour orner leur pseudo-autel de fleurs, ou encore de chanter. Eh bien, c'est là offrir un grain d'encens à un faux Dieu. Et oui, comme dit saint Cyprien de Catholice Unitate, citation, il ne peut avoir Dieu pour père celui qui n'a pas l'Église pour mère. Car, comme le dit encore saint Cyprien dans son livre De Catholice Ecclesiae Unitate, cité dans l'encyclique Satis Cognitum du pape Léon XIII, citation, quiconque se sépare de l'Église pour s'unir à une épouse adultère abdique aussi les promesses faites à l'Église. Quiconque abandonne l'Église ne parviendra point aux récompenses du Christ. Quiconque ne garde pas cette unité, ne garde pas la loi de Dieu, il ne garde pas la foi du Père et du Fils, et ne garde pas la vie ni le salut. Et le Concile de Nicée, Action 8, dit « Si quelqu'un ne se met point en peine de la tradition de l'Église, n'importe qu'elle soit écrite ou appuyée sur la seule coutume, qu'il soit anathème. » Ainsi donc, lors donc qu'un grand nombre de prétendus catholiques croient faire bonne chose et croient aimer Dieu en violant le canon 1258, par exemple, qui nous interdit de participer sous aucune manière que ce soit à des cultes sectaires, ces prétendus catholiques, par leur désobéissance, injurient les actes des martyrs et leur obéissance. Ils injurient l'obéissance de Jésus-Christ et sa divine personne même. Ces prétendus catholiques sont dans l'illusion d'être catholiques. Ils sont dans l'illusion d'aimer Dieu, alors qu'ils ne l'aiment pas. Puisque aimer Dieu, c'est observer ses lois. Comme il nous dit dans Ézéchiel 26, « Je mettrai en mon esprit en vous, et je ferai que vous suivrez mes ordonnances, et que vous observerez mes lois et les pratiquiez, dit Dieu à Moïse. » Et voici ce que nous dit le révérend père Bourdaloue dans son sermon du lundi de la 5e semaine de Carême. Cet amour, en vertu de ce qu'il contient de ce que nous appelons sa plénitude, est une défense générale de tout ce qui répugne à l'ordre et au commandement universel de ce qui est conforme à la raison, en sorte que dans le langage de théologie, dites intérieurement à Dieu que je l'aime, c'est faire un vœu d'obéir à toutes ses volontés, comme si je spécifiais chaque chose en détail, et que développant mon cœur, je m'explicasse par ce duel acte sur tout ce que Dieu fait, ce que je lui dois et que je veux lui rendre, sur quoi saint Augustin fait une réflexion très judicieuse dont voici le précis. Il examine ces paroles du Sauveur du monde. Si precepta mea serva veritatis manebitis indelectione mea. Si vous gardez mes commandements, vous serez dans l'exercice, et comme dans la possession de mon amour. Et il les compare à cet auguste passage du même évangile, si diligitis me mandata servate. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quiconque aime Dieu de bonne foi
a déjà accompli tous les préceptes dans la disposition de son cœur, et quand il vient les accomplir dans l'exécution, il ratifie seulement et il confirme ses œuvres, ce qu'il a déjà fait par ses sentiments, et dans le secret de l'âme. D'où il s'ensuit qu'il y a de la contradiction à former l'acte d'amour de Dieu, et n'avoir pas une volonté absolue d'observer tous les commandements de Dieu. Tous les commandements de Dieu. Plenitudo legis dilectio. Plenitudo legis dilectio. La plénitude de la loi. J'aime la plénitude de la loi. Supposons donc un homme tel que l'imperfection de notre siècle ne nous en fait que trop voir. Je veux dire, homme d'une fidélité bornée, qui dans l'obéissance qu'il rend à Dieu, usant de réserve, accomplit, si vous voulez, hors un seul point, toute la loi. Il n'est pourtant il n'est ni blasphémateur, il n'est ni impie, il n'est pas fourbe, il n'est ni usurpateur, ni emporté, ni vindicatif. Il est religieux envers Dieu, équitable envers le prochain, mais, il est faible sur une passion qui le domine, et qui pourrait être l'unique dont il soit esclave, comme par exemple l'excès d'affection à la créature, n'en est pas moins le scandale de sa vie. Ou bien, pour le considérer sous une autre idée, il est chaste, réglé dans ses plaisirs, ennemi du libertinage. Il a même du zèle pour la discipline ou la pureté des mœurs. Mais, avec cette pureté des mœurs et de zèle, il ne peut oublier une injure. Avec cette régularité, il n'est pas maître de sa langue, comme par exemple, comme nous l'avons vu tout à l'heure, chanter dans une cérémonie sectaire. Ça, c'est moi qui le rajoute. Reprenons avec le révérend père Bourdaloue. Et par ses médisances, il déchire impunément le prochain. Je dis que cet homme n'a pas plus de charité. J'entends que cette charité divine est surnaturelle, dont dépend le salut, qu'un publicain et qu'un païen, et Dieu dont le discernement, quoique sévère est infaillible, ne le réprouve pas moins que s'il violait toute la loi. Pourquoi? Parce qu'en omettant un point de la loi, il n'a plus ce qui est essentiel à la charité, savoir une volonté efficace de remplir toute l'étendue de la loi. Et voilà le sens de cette parole de saint Jacques, qui paraissait autrefois si obscure au père de l'Église, et sur laquelle saint Augustin même crut avoir besoin de consulter saint Jérôme. Qui peccat in uno, factus est omnium reus. Quiconque pêche contre un seul précepte est aussi coupable que s'il péchait contre tous. Quoi? Demande saint Augustin. Est-ce que la transgression d'un seul précepte est censée aussi criminelle que la transgression de tous les préceptes? Est-ce qu'il n'y a pas plus de désordre à les violer tous qu'à n'en violer un seul? Est-ce que l'un et l'autre est égal à Dieu, et que Dieu ne s'en tient ni plus ni moins offensé? En ce sens, répondait saint Jérôme, la proposition serait une erreur, et une erreur pernicieuse dans ses conséquences, mais, dans le sens de l'apôtre, elle contient un dogme incontestable de notre foi, que quiconque viole dans un seul point la loi de Dieu est aussi bien privé de la grâce, perd aussi immanquablement la charité, n'a non plus part à l'héritage de la gloire, enfin n'est pas moins un sujet de réprobation que s'il se trouvait l'avoir violée dans toutes ses parties. Le révérend père Bourdaloue poursuit, et sur cela, saint Bernard, méditant cette vérité, je n'ai nulle raison de me plaindre, comme si la loi de votre amour était un joug trop pesant. Car est-il rien, au contraire, de plus équitable que cette loi? Et si je la condamnais, ne la condamnerais-je pas moi-même, puisque n'étant qu'un homme mortel, je prétends néanmoins avoir droit d'exiger de mes amis la même fidélité? De conclure que là, chrétien, dirait le révérend père Bourdaloue, qu'il n'y a donc pas de mesure à garder quand on est une fois pécheur, et que puisque la charité ne se partage point, il vaut donc autant la perdre pour beaucoup que de cela perdre pour peu, d'être tout à fait libertin que de l'être à demi, suivre en aveugle toutes ses passions que ne s'en satisfaire qu'une, se porter à toutes les extrémités que de se modérer dans le crime, c'est raisonner en impie et en mercenaire, en impie qui, par cette maxime de tout lien, prétend s'autoriser sans excès et dans son libertinage. En mercenaire, qui n'ayant en vue que son intérêt propre dans le dérèglement de ses mœurs, se soucie du plus ou du moins qu'en souffre l'intérêt de Dieu. Mais vous vous trompez, mon frère, dit saint Augustin, car quelque invisible que soit la charité et l'amour de Dieu, il est toujours vrai que plus vous violez les commandements, plus vous vous rendez Dieu ennemi. Plus vous violez les commandements, plus vous vous rendez Dieu ennemi. Plus le retour à sa grâce vous devient difficile, plus vous grossirez ce trésor de colère dont parle saint Paul,
plus vous devez attendre de châtiment dans l'éternité malheureuse. Rien n'est plus aisé que de dire j'aime Dieu, mais rien dans la pratique n'est plus rare que de cet amour. Pourquoi? C'est parce que nous nous flattons et que nous ne distinguons pas le vrai du faux amour de Dieu. Non seulement nous nous trompons nous-mêmes par un aveuglement volontaire, qu'il s'élève dans notre âme le plus léger sentiment d'amour pour Dieu, nous voilà persuadés que tout est fait, et nous croyons avoir la plénitude de ce divin amour, ce qui n'est souvent qu'affection naturelle. Nous le prenons pour un mouvement de la grâce. Ce qui n'est qu'un mouvement de la grâce, nous le regardons comme un effet de notre infidélité. Nous confondons l'aspiration qui nous porte à l'aimer avec l'amour même. Et ce que Dieu opère dans nous, indépendant de nous, nous nous l'attribuons. Comme si c'était tout ce que Dieu, comme si tout ce que Dieu veut que nous fassions pour lui. Mais abus chrétien. Mais abus chrétien. Et malheur à nous si nous tombons ou si nous demeurons en de si grossières erreurs. Aimer Dieu, c'est s'interdire tout ce que défend la loi de Dieu et pratiquer tout ce qu'elle ordonne. Aimer Dieu, dit Bourdaloue, c'est s'interdire tout ce que défend la loi de Dieu et pratiquer tout ce qu'elle ordonne. Je le redis une troisième fois, en l'honneur de la Sainte Trinité. Aimer Dieu, c'est s'interdire tout ce que défend la loi de Dieu et pratiquer tout ce qu'elle ordonne. C'est se renoncer soi-même, c'est faire une guerre continuelle à ses passions, c'est humilier son esprit, c'est crucifier sa chair, et crucifier, comme dit saint Paul, avec ses vices et ses concupiscences, c'est résister aux illusions du monde, au torrent de la coutume, à l'attrait du mauvais exemple. En un mot, c'est vouloir plaire en tout à Dieu et ne vouloir lui déplaire en rien. Fin de citation de ce extrait de ce passage de ce sermon. Ce canon 1258 que j'ai cité plus avant est tellement méprisé de nos jours, c'est tellement répandu, ce mépris de ce canon, tellement méprisé de nos jours par la totalité des habitants de la terre, excepté un tout petit nombre. Ce canon est le canon du martyr de la foi. Le canon 1258 est le canon du martyr de la foi. Martyr veut dire témoin. Refuser une participation, quelle qu'elle soit, à des cérémonies sectaires est un acte témoin. Même dans les situations délicates, l'obéissance est salutaire, car elle est mue par l'humilité. Qui est comme Dieu? Sommes-nous au-dessus de ses lois? Je remets ici le canon 1258 dans son entièreté avec ses deux alinéas. Alinéa 1, il n'est pas permis aux fidèles d'assister activement ou de prendre part sous quelque forme que ce soit aux rites sacrés non catholiques. C'est clair. Deuxièmement, la présence passive ou simplement matérielle aux cérémonies d'un culte hétérodoxe peut être tolérée par un motif d'honneur à rendre ou d'obligation de politesse. Ce motif doit être sérieux et, en cas de doute, soumis à l'appréciation de l'ordinaire. Mais vu qu'il n'y a plus d'ordinaire, il n'y a plus d'autorité, je fais une transgression. On ne le fait même pas. Il est ainsi permis de prendre part aux funérailles et au mariage des non-catholiques, ainsi qu'aux solennités analogues, mais pourvu que tout danger de perversion de scandale soit écarté. Et bien, ce qui est scandaleux et ce qui est un danger de perversion de scandale, c'est une participation. Une participation. Voilà ce qui est scandaleux. Bien qu'une présence passive soit tolérée dans un enterrement, la participation, elle, reste condamnée dans l'article 1. Je le redis, il n'est pas permis aux fidèles d'assister activement ou de prendre part, sous quelque forme que ce soit au rite sacré non catholique. Sinon, c'est le scandale contre la foi. Aller contre ce précepte, c'est donc faire schisme. C'est désobéir, c'est faire schisme. C'est désobéir aux martyrs. C'est désobéir au témoignage de foi. C'est faire schisme. C'est n'être pas catholique. C'est n'être pas être un. Saint Augustin, traité 45 sur Saint Jean 10, 1, 10. Ils sont innombrables ceux qui non seulement se vantent d'être voyants, mais veulent être considérés comme illuminés par le Christ. Ce sont les hérétiques. Ceux qui s'imaginent être au-dessus des lois, quoi. De là, soyons sincères dans la piété, donc pas de fausse piété non plus. Le révérend père de Loen, des Jésuites, La voie de la paix intérieure. Seconde partie, chapitre 1, dit: essayons donc d'établir d'abord nettement et en peu de mots quel est le but que l'on doit atteindre. En d'autres termes, quelle est la notion de cette piété vraie et solide qui, unissant les âmes à Dieu,
assurent à la fois leur paix en cette vie et leur salut en l'autre. Cette notion ressort des connaissances des rapports qui existent entre Dieu et l'homme, et des obligations qui en sont la suite. Dieu, qui est notre Créateur, et par là même notre Maître, il peut avec justice disposer de nous et de ce qui nous appartient, pensée, désir, action, prétention quelconque, selon son bon plaisir. Mais dans sa bonté, il a voulu joindre au titre de Maître celui de Père et de Sauveur. De là, il est aisé de tirer l'idée que nous devons nous former de Dieu et de nos devoirs envers lui. On peut les réduire à deux en général. Le premier est une soumission entière à son domaine et aux lois qui en sont la suite, et qui règlent le détail de notre vie, de sorte que la créature soit toujours prête à se renoncer elle-même, c'est-à-dire à sacrifier ses inclinations, ses désirs à la volonté de Dieu, puisqu'elle n'a été mise sur la terre que pour accomplir sa volonté sainte. C'est ce qui faisait dire à saint François de Sales que la piété ou la vertu de dévotion n'est autre chose qu'une générale inclination et promptitude de l'esprit à faire ce qu'il connaît agréable à Dieu. L'autre devoir, qui répond à la bonté de Dieu et à son titre de Père, c'est l'amour et la confiance que nous devons avoir pour lui, et dont les âmes trop craintives s'écartent, et ne voyant en lui qu'un maître dur et sévère, et qui est contraire tout à la fois à la vérité et à l'honneur qui lui est dû. C'est souvent de cette fausse idée que naissent les troubles qui leur ravissent la paix. C'est que l'homme doit servir Dieu avec un dévouement sans borne. Il doit servir Dieu avec un dévouement sans borne, qui lui sacrifie tous les intérêts les plus chers de son amour propre, et que ce dévouement doit partir d'une confiance amoureuse en sa bonté, selon ces deux paroles de l'Écriture: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ailleurs, prenez à l'égard de Dieu des sentiments dignes de sa bonté. Un homme qui remplira ces deux conditions sera vraiment solidement pieux, car il accomplira les devoirs qui se rapportent directement à Dieu, tels que l'amour, l'adoration, la prière et la conformité à sa volonté sainte, souffrant avec douceur et sans murmure les peines qu'il lui enverra directement, euh, qu'il lui enverra directement par l'intermédiaire des hommes. Citons saint Jean Climac dans l'Échelle, chapitre 1, alinéa 2 et alinéa 28. Alinéa 2. Or, mon Père, malgré mes faibles lumières, je pense que les amis de Dieu sont ces intelligences sublimes et spirituelles qui environnent son trône éternel. Que ces véritables et fidèles amis sont ceux qui, avec une grande ardeur et une exactitude parfaite, accomplissent sa très sainte volonté en toutes choses. Que ces serviteurs inutiles sont ces personnes qui, ayant été purifiées, sanctifiées par la grâce du baptême, n'ont pas gardé les promesses qu'elles avaient faites et ont indignement violé l'alliance juste qu'elles avaient contractée avec Dieu. Que ceux qui se sont séparés de lui ou qui marchent loin de lui sont ou les hérétiques qui ont corrompu la foi ou les infidèles qui ne l'ont jamais eue. Qu'enfin ces ennemis sont ces gens qui, non seulement se sont soustraits à la loi, en la transgressant avec insolence, mais exercent des cruelles persécutions contre ceux qui servent Dieu avec amour et observent sa sainte loi, avec une inviolable fidélité. Ne négligeons rien pour nous rendre agréables à Dieu, car il nous demande qu'après nous être enrôlés sous ses étendards, nous le servions avec ferveur et fidélité, dit saint Jean Climac. Saint Ambroise de Milan, dans son livre Abraham, chapitre 9, alinéa 89, dit: écoute les paroles du Seigneur ton Dieu, comme lui, Abraham, les écoutait. Accomplis ses commandements comme il s'est empressé de le faire. Fin de citation. Comme nous l'indique le livre L'imitation de Jésus-Christ, concernant la souffrance des scandales, à cause des scandales, en livre 3, chapitre 43. Citation: qui fait parler notre Seigneur Jésus-Christ, disant: malheur à ceux qui cherchent parmi les hommes les choses curieuses et qui songent peu aux moyens de me servir. Malheur à ceux qui cherchent parmi les hommes les choses curieuses et qui songent peu aux moyens de me servir. Et c'est moi qui enseigne à mépriser les choses de la terre, à prendre en dégoût celles du siècle, chercher à goûter celles de l'éternité, à fuir les honneurs, à souffrir les scandales, à mettre toute son espérance en moi et à m'aimer ardemment plus que toute chose. En chapitre 45, l'imitation nous dit aussi: vous nous avez averti bien sagement qu'il faut être sur ses gardes avec les hommes, en Matthieu 10, que l'homme a pour ennemi
ceux qui sont de sa propre maison, Michée 7,6. Et que si quelqu'un dit le Christ est ici ou il est là, il ne faut pas le croire, Matthieu 10, 36. Je l'ai appris à mes dépens. Dieu veuille que ce soit pour prendre mieux garde à moi dans la suite, et non pour rendre ma faute plus grande. Et préservez-moi, Seigneur, de telles fables, de ces hommes inconsidérés, que je ne tombe point entre leurs mains, et que je ne commette jamais de semblables fautes. Saint Luc, chapitre 17, 1 dit, Jésus dit encore à ses disciples, il est impossible qu'il arrive des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Nous devons alors fermer notre porte aux impies et à l'impiété. Jean-Marie Blindfeld, du manuel de persévérance, le souvenir de la mission et de la retraite où le salut assure aux âmes de bonne volonté, d'après saint Alphonse de Liguori, la date du 22 mars, dit les docteurs d'impiété, aversion et mépris, voilà ce qu'ils méritent. Ce sont ou bien des ignorants qui s'attaquent à la religion sans la connaître et qui se gardent bien d'en étudier les preuves, ou bien des menteurs qui affichent des convictions qu'ils n'ont pas, car il est impossible à un homme d'être convaincu que la religion est fausse, ou bien des cœurs gâtés qui blasphèment la religion uniquement parce qu'elle gêne leurs vices. Ignorants, menteurs, impudiques ou voleurs, parmi ceux qui attaquent la religion, il n'y en a pas un qui ne rentre dans l'une ou l'autre de ces 4 catégories. Et les voilà ces journalistes, ces romanciers, ces députés impies, les voilà ces bourgeois, ces ouvriers cyniques qui distillent leur venin au café jusqu'au foyer domestique. Fermez-leur impitoyablement votre porte. À l'occasion, imposez-leur silence, surtout quand vos enfants sont là. Donnez-moi, Marie, pour les ennemis de la religion, l'horreur qu'on a pour le serpent. Donnez-moi, Marie, pour les ennemis de la religion, l'horreur qu'on a pour le serpent. Ce travail sur le sujet de la charité des lois de Dieu et de l'amour de Dieu s'achève par cette très belle litanie de l'amour de Dieu écrite par le pape Saint Pie VI. J'ai fait un lapsus. Par le pape Pie VI, oui, qui est mort, on va dire, comme un martyr, hein, le pape Pie VI. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Dieu du ciel, notre Père, ayez pitié de nous. Dieu le Fils, sauveur du monde, ayez pitié de nous. Dieu Esprit Saint, notre sanctificateur, ayez pitié de nous. Dieu qui est l'amour infini, ayez pitié de nous. Dieu qui nous avait aimés de toute l'éternité, ayez pitié de nous. Dieu qui nous avait ordonné de vous aimer, ayez pitié de nous. Dieu qui nous avait aimés jusqu'à nous donner votre Fils, ayez pitié de nous. C'est de tout notre cœur que nous vous aimons, ô mon Dieu. C'est de toute notre âme que nous vous aimons, ô mon Dieu. C'est de tout notre esprit que nous vous aimons, ô mon Dieu. C'est de toutes nos forces et nos facultés que nous vous aimons, ô mon Dieu. C'est plus que tous les biens, que tous les honneurs que nous vous aimons, ô mon Dieu. C'est plus que tous les plaisirs et que toutes les joies de ce monde que nous vous aimons, ô mon Dieu. C'est plus que nos connaissances et que nos amis que nous vous aimons, ô mon Dieu. C'est plus que nos proches et que nous-mêmes que nous vous aimons, ô mon Dieu. C'est plus que tous les hommes et tous les anges que nous vous aimons, ô mon Dieu. C'est plus que tout ce qui existe sur la terre et dans le ciel que nous vous aimons, ô mon Dieu. C'est uniquement pour vous seul que nous vous aimons, ô mon Dieu. C'est parce que vous êtes le souverain bien que nous vous aimons, ô mon Dieu. C'est parce que vous êtes infiniment parfait que nous vous aimons, ô mon Dieu. C'est parce que vous êtes digne d'un amour infini que nous vous aimons, ô mon Dieu. Ne nous eussiez-vous pas promis le ciel, nous vous aimerions toujours, mon Dieu. Ne nous eussiez-vous pas menacé de l'enfer, nous vous aimerions toujours, mon Dieu. Nous enviez-vous des croix, des épreuves, des tribulations, nous vous aimerions toujours, ô mon Dieu. Dans la pauvreté, comme dans l'abondance, nous aimerions toujours, ô mon Dieu. Dans le bonheur comme dans la fortune, nous aimerions toujours, mon Dieu. Dans les honneurs comme dans les mépris, nous vous aimerions toujours, ô mon Dieu. Dans la joie comme dans la tristesse, nous vous aimerions toujours, mon Dieu. Dans la santé comme dans la maladie, nous vous aimerions toujours, mon Dieu. Dans la vie comme à la mort, nous vous aimerions toujours, mon Dieu. Dans le temps comme dans l'éternité, nous vous aimerions toujours, mon Dieu. Puisse notre amour ressembler à celui des chérubins, des séraphins. C'est notre désir, ô mon Dieu. Puisse notre amour être fortifié par celui de tous les élus qui sont le ciel. C'est notre désir, ô mon Dieu. Puissions-nous vous aimer d'un amour aussi pur que celui dont la très sainte Vierge votre mère vous a aimé, c'est notre désir, ô mon Dieu. Puisse notre amour être enflammé de l'amour infini par lequel vous nous aimez et vous nous aimerez pendant toute l'éternité. C'est notre désir, ô mon Dieu. Anneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, par votre saint amour, pardonnez-nous, Seigneur. Anneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, par votre saint amour, exaucez-nous, Seigneur. Anneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, par votre saint amour, ayez pitié de nous. Et enfin cette prière qui est très belle. Ô mon Dieu, qui possédez dans un degré infini tout ce qu'il peut y avoir d'aimable et de parfait, qui êtes la perfection même, détruisez et arrachez de nos cœurs tout sentiment et toute affection qui serait contraire à l'amour que nous vous devons.
Enflammez-nous d'un amour si pur et si ardent, que nous n'aimons rien que pour vous, qu'en vous et pour vous. Par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Je pense que c'est la dernière vidéo que je publie sur cette chaîne. Toutes les vidéos ont été faites pour la gloire de Dieu, et celle-ci aussi. Que Dieu soit glorifié en toutes choses, que Dieu soit glorifié en toutes choses, que Dieu soit glorifié en toutes choses. Source de salut, Trinité, que tout esprit vous glorifie. Gloria natissimis Deo, et intera pax hominibus, bone voluntatis.